Bonjour et bienvenue sur le site automoto.com pour un numéro spécial Tesla. À ma gauche, vous aurez évidemment reconnu la Model S, ici en version performance P85D, 4 roues motrices, 700 chevaux, une voiture 100% électrique. Et à ma droite, celle qui pourrait être sa concurrente désignée, il s'agit de la Porsche Panamera hybride rechargeable. Alors nous allons voir tout au long de cette journée, nous sommes actuellement à Vélizy en région parisienne et nous allons aller jusqu'en Bourgogne pour utiliser ces deux grandes berlines comme tout le monde, en vraie utilisation. Et à l'issue de cette journée, nous pourrons vous dire laquelle est la plus agréable, la plus confortable et surtout la plus économique. Techniquement, cette Porsche Panamera SE hybride reçoit un V6 essence associé à un moteur électrique de 95 chevaux. Celui-ci est alimenté par une batterie lithium-ion qui propose entre 18 et 36 km d'autonomie. Tout cela évidemment en fonction du mode de conduite. Pour recharger cette batterie, vous pouvez le faire soit sur une prise à fort ampérage en 2h30 environ, soit sur une prise domestique en moins de 4 heures selon Porsche. Le gros avantage de cette Porsche Panamera SE hybride, c'est que le moteur thermique permet aussi de recharger la batterie. Par exemple, depuis que nous sommes partis de Paris, la capacité de la batterie a gagné 50%. Donc là, nous marchons sur le mode thermique, ça envoie de l'énergie à la batterie qui permet après de fonctionner en mode électrique. Donc on n'a jamais peur de la panne sèche puisqu'il y a toujours le moteur thermique et des stations-service en France et en Europe, il y en a partout. La Tesla Model S P85D Performance, c'est un petit peu la voiture électrique au superlatif. Elle développe 700 chevaux et 900 Nm de couple, ce qui, vous pouvez l'imaginer, donne des performances exceptionnelles. « 100% électrique, cette Tesla P85D Performance propose deux moteurs, ce qui la transforme en 4 roues motrices. Comme il n'y a pas de bruit mécanique, on entend tout le reste sur une Tesla, c'est-à-dire les bruits d'air et surtout les bruits de roulement dus aux pneumatiques. Le constructeur américain a tout prévu avec cette gigantesque tablette tactile qui correspond à peu près à la taille de 2 iPads, avec laquelle on peut tout commander, à savoir la navigation évidemment, et aussi le multimédia, qui est en permanence relié à Internet et permet de choisir des radios sur Internet, des web radios, son agenda, le flux d'énergie, naviguer sur Internet, les différentes caméras qui sont disposées sur la voiture. Là, vous voyez, on voit ce qui se passe derrière, c'est quand même fantastique. Et puis aussi le téléphone. Un vrai ordinateur à bord de son véhicule. Le problème, évidemment, avec la voiture électrique, c'est l'autonomie. Alors, si Tesla annonce jusqu'à 500 km d'autonomie, évidemment, il faut conduire très lentement. Et bien là, par exemple, nous sommes partis de Paris, nous avions 380 km d'autonomie. Nous avons fait à peu près 100-110 km avec de fortes accélérations. Et l'autonomie annoncée par l'ordinateur de bord est de 238 km. Mais le problème avec la voiture électrique, c'est comment la recharger. Alors Tesla a pensé à tout et a disposé dans tout le territoire français des superchargeurs. Des superchargeurs, ce sont des chargeurs très rapides qui permettent de recharger la batterie. Donc direction Auxerre où nous allons pouvoir faire le plein de notre Tesla. Nous voilà donc à Auxerre, le long de l'autoroute A6, où Tesla a implanté les premiers chargeurs de France, les superchargeurs. Donc ça permet de recharger la batterie de sa Tesla beaucoup plus rapidement évidemment que sur une prise domestique. C'est très simple, il suffit de brancher la voiture, on retourne dedans pour voir quel est le temps de charge estimé. Donc une fois que vous avez branché votre voiture au superchargeur, pour rappel il y a 27 superchargeurs en France, eh bien l'écran central de votre Tesla Model S vous indique absolument tout. Ça c'est l'autonomie, donc on a gagné quelques kilomètres, les voici, plus 24 km par rapport au moment où on est arrivé, la tension de charge et le temps de recharge qui reste. 1h10, ça peut paraître un peu long, mais c'est le temps d'un déjeuner, alors allons-y.
Grâce à l'application Tesla que l'on peut télécharger sur son smartphone, eh bien on voit en temps réel le temps de recharge qui reste pour que la batterie soit pleine. Là vous voyez, nous sommes à 15 minutes, nous avons déjà atteint 386 km d'autonomie avec la batterie, avec la charge de la batterie actuelle. Mais on peut aussi par exemple mettre en route la clim. Vous voyez, les indicateurs nous disent qu'il fait 32,5 degrés dans l'habitacle de la voiture. Donc on va mettre 22 degrés et demi, on allume et comme elle est garée au soleil, et bien quand on rentrera à l'intérieur, il fera bien meilleur. Voilà donc à l'issue de cette journée où nous sommes partis en Bourgogne depuis Paris, aller-retour nous avons effectué exactement 364 km. Comme vous l'avez vu, nous avons rechargé la Tesla en Bourgogne et là une dernière fois avant de pouvoir rentrer chez nous dans ce superchargeur en banlieue parisienne près de Rungis cette fois-ci. C'est un peu l'inconvénient de la voiture électrique, c'est qu'il faut la charger régulièrement. La Tesla elle se charge donc sur ces superchargeurs, sur les bornes Autolib mais il faut prendre un abonnement, sur un chargeur fourni en option par Tesla chez vous mais ça prend 6 heures, voire un temps indéfini sur une prise domestique mais ça coûte 0. Par exemple, pour les 364 km que nous avons effectués avec la Porsche Panamera hybride rechargeable, eh bien, elle nous a coûté 65 € de sans-plomb. C'est vrai que là, Tesla a un argument massue. Si vous voulez tout savoir sur cet essai entre la Panamera hybride et la Tesla 85D Performance, eh bien, retrouvez-nous dans le prochain numéro d'Automoto. À bientôt sur automoto.com.